Ça m'est arrivé encore récemment, d'une patiente qui me demandait une augmentation encore plus importante sur les lèvres, je crois. Et j'ai dit non. Et ça s'est très mal passé. Je reçois toutes les demandes. Je ne disqualifie pas une demande a priori. Quelqu'un vient me voir pour un problème et j'écoute son problème. Mon travail, mon obligation, c'est c'est d'être honnête et d'être transparent. Donc, si je pense ne pas pouvoir leur donner le résultat qu'elles attendent, ben, je dois le dire. Moi, je vais, en termes de conseiller, lui dire ce qu'il est possible de faire. Parce que j'ai des contraintes, moi aussi. J'ai des contraintes techniques, encore une fois, on l'a vu, mais contraintes anatomiques aussi. On ne peut pas tout faire. J'ai une responsabilité vis-à-vis de l'avenir aussi. C'est mon travail de professionnel de leur dire, oui, ça va être bien là, mais dans 20 ans, et si vous changez d'avis, et si vous prenez du poids, et si vous perdez du poids. Après, il y a ma sensibilité. Il y a des choses que je n'aimerais pas faire. Je peux lui dire, bah, écoutez, moi, ce que vous me demandez de faire ne me plaît pas, parce que j'ai peur des conséquences que ça aura, conséquences physiques que ça aura sur vous. Bien sûr. Bon, et je veux pas être celui qui vous a entraîné là-dedans. Tu as des patientes qui le comprennent, ou tu as des patientes qui refusent ce refus. Mais comment? C'est pas possible. Mais j'ai une amie qui était comme moi et qui a pu le faire. J'ai déjà vu qu'on pouvait le faire. C'est mal reçu quand la personne vient te voir et considère que tu es un prestataire. Donc elle t'a choisi pour réaliser l'intervention, mais finalement ton avis l'intéresse peu. Donc elle vient te voir, elle te paye et tu fais. Ces personnes-là, quand tu leur dis non, ben, à ce moment-là, elles sont très en colère et elles partent et en général la consultation se termine fraîchement quand même. Je ne fais pas un travail de délivrance d'une prestation pure et simple. L'un des premiers articles du code de déontologie qui régit les règles de conduite, de bonne conduite des médecins, un des premiers articles, c'est de dire la médecine ne doit pas s'exercer comme un commerce. Toute la difficulté, c'est effectivement, tu es dans un service avec des gens qui viennent te voir pour te demander de faire quelque chose, que tu sais faire quelque chose, que les gens ont les moyens de se le payer, tu dis oui, ils te payent pour ça, est-ce que c'est pas déjà du commerce? Là où, effectivement, ça n'est pas du commerce, c'est quand le médecin conseille et dit à un moment donné stop, ou dit non, je pense que c'est pas raisonnable, je pense que ça n'est pas bien, ça n'est pas dans votre intérêt. Ça m'est arrivé encore récemment. Je l'avais déjà vu 2 fois pour des injections. Elle avait déjà été traitée par un autre médecin pour des injections sur le visage. Ça s'était bien passé. Et elle venait très bien pour une 3e injection, pour retoucher une partie de ce qu'on avait déjà fait la dernière fois, et puis pour faire une augmentation encore plus importante sur les lèvres, je crois. Et j'ai dit non. Et ça s'est très mal passé. Elle n'a pas compris. Il y a une agressivité qui est ressortie. Elle a interprété mon refus comme étant une position dominante. Elle m'a dit, vous refusez de me faire mon injection alors que j'en ai besoin, que je souffre, et vous refusez de le faire, vous exercez comme ça une domination sur moi. Donc dans ce cas-là, moi je dis aux gens, écoutez, non, je ne me sens pas en confiance. C'est-à-dire que autant le patient, s'il ne se sent pas parfaitement à l'aise avec le chirurgien, il faut pas le faire. Autant le chirurgien, s'il ne se sent pas à l'aise, il doit le dire. Et donc, voilà, je peux à un moment donné dire non, je crois qu'il vaut mieux pas faire.